vidéo, on va voir 3 autres fonctions de traitement de date utilisées dans les requêtes. Donc, il s'agit bien de la fonction diffDate, la fonction format et la fonction date. Donc, je vous donne la syntaxe de chacune des 3 fonctions, que ce soit en mode QBE ou bien en mode SQL. Et puis, donc, on va voir l'application sur notre TP. Je commence par la fonction diffDate. Donc, cette fonction, elle calcule la différence entre 2 dates. Donc, pour la syntaxe, c'est on commence par format, puis donc date 1, date 2. Date 1 doit être avant date 2, donc il faut bien respecter l'ordre chronologique. C'est toujours date 1 et qui vient donc qui vient dans le temps avant la date 2. Pour le format, c'est le format, donc comment vous voulez cette différence soit calculée, en nombre d'années, en nombre de mois, en nombre de jours, en nombre d'heures, en nombre de trimestres et ainsi de suite. Donc là, les formats, donc les types de formats utilisés doivent être tout le temps ajoutés entre guillemets. Si par exemple on veut la différence entre date 1 et date 2 en nombre d'années, dans ce cas-là format, donc on va prendre 4A. Si la différence en nombre de trimestres, alors là on va utiliser un T. Donc c'est la différence en nombre de mois, donc c'est un M. C'est la différence en nombre de semaines, on va utiliser alors E. La différence en nombre de jours, donc on peut utiliser, donc on doit utiliser J, toujours entre guillemets, et ainsi de suite. Donc ça c'est en mode QBE. En mode SQL, donc vous utilisez la même syntaxe, mais avec un nom différent. Donc là, au lieu de diffDate, on aura dateDiff. Pour le format, donc ce qui va être changé, donc au lieu de 4A pour calculer la différence en nombre d'années, vous utilisez 4Y. Et au lieu de T, on utilise Q pour calculer la différence en trimestre. Et pour calculer la différence en semaine, on utilise W. Pour calculer en nombre de jours, on utilise donc le D au lieu de J. Donc en nombre d'heures, c'est toujours le H, que ce soit dans QBE ou bien en SQL. Donc en nombre de secondes, c'est un S. En nombre de minutes, c'est un N. La deuxième fonction, c'est la fonction format. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé donc de la fonction jour et la fonction mois. Les deux fonctions affichent comme résultat un nombre. Donc la fonction jour vous donne un nombre entre 1 et 31 et la fonction mois vous donne donc un nombre entre 1 et 12. Si maintenant on veut bien afficher le jour mais en lettres alphabétiques, dans ce cas-là, il faut utiliser la fonction format. Donc cette fonction affiche le mois ou bien le jour d'une date qui est donc utilisée ici dans le paramètre. Donc là, c'est un champ de type date en lettres alphabétiques. Donc, si maintenant, donc pour le format utilisé, pour avoir l'affichage des mois en lettres, on utilise 4M. Si vous voulez également l'affichage de mois en lettres mais abrégé, on utilise 3M. Et si vous voulez le jour en lettres alphabétiques, donc on utilise 4J. Si vous voulez en jour donc en lettres alphabétiques mais abrégées, vous utilisez donc 3J. Ça, c'est en mode QBE. En mode SQL, il faut utiliser, au lieu de J, il faut utiliser le D. 4D ou bien 3D. Pour le mois, pour le M, c'est pareil pour les deux modes. La différence, plutôt, le format également, il peut vous calculer, donc, ou bien il vous affiche le format. Donc, pour trimestre, c'est avec un Q en mode SQL, avec un T en mode QBE. La troisième fonction, c'est la fonction date. Cette fonction, donc, il affiche la date d'aujourd'hui, la date du système, la date de votre ordinateur que vous trouvez ici juste en bas. Cette fonction, elle est utilisée donc en combinaison avec d'autres fonctions de traitement de date, donc que ce soit avec la fonction jour, mois, année, ou bien donc dans la diffDate, ou bien dans le format. Donc, on utilise rarement donc seul, c'est toujours en combinaison avec d'autres. Vous pouvez donc l'utiliser dans la ligne champ, comme vous pouvez l'utiliser dans la ligne critère. Donc pour mieux comprendre, on va passer à l'application. Donc pour l'application, on passe directement donc à notre requête ou bien à nos requêtes. Là, on est arrivé donc à la requête 18. Pour cette requête, on vous demande d'afficher le numéro et la date commande.
faite dans le mois courant. Là, c'est le mois courant. En fait, le mois courant, on sait très bien que c'est mars. Mais on veut bien que cette requête soit valable n'importe quel mois. Si c'est par exemple, ce sera le mois courant, ce sera avril, on veut qu'il soit donc automatiquement changé en avril. C'est pour ça donc on va utiliser, puisqu'il s'agit donc d'une date courante, on va utiliser la fonction date. Donc afficher le numéro et la date de commande faite dans le mois courant. On passe. Donc c'est la table commande qu'on a besoin, afficher le numéro et la date de commande dans le mois courant. Donc là, je ne vais pas utiliser le mois courant, donc c'est un critère. Mais là, je ne peux pas utiliser mois appliqué à date ici, parce que là, c'est un chiffre. Et je ne peux pas comparer la date avec un chiffre. Donc c'est pour ça, on va utiliser la fonction mois, appliquer date commande. Pour mieux comprendre, je vais cocher, mais c'est pas demandé, juste pour voir. Cette fonction, il va nous afficher les mois de toutes les dates commandes. Mais ce qu'on veut, c'est juste les mois qui coïncident avec mars. Normalement, je peux mettre ici juste 3. Mais donc ça va être fixe. Si je passe en avril, je dois changer 3 par 4. Nous, on cherche une requête qui soit valable pour tous les mois courants. C'est pour ça qu'on va utiliser. Alors, comme critère, mois, appliqué à la date, à la fonction date court. Cette fonction-là, mois appliqué date, on sait très bien, si j'utilise date comme fonction avec les deux parenthèses, il va m'afficher le 25/3/2020. Si j'applique le mois, il va extraire le mois à partir de cette date qui est bien le mois 3. Donc, je vais exécuter pour voir. Voilà, donc, il affiche toutes les requêtes passées en mars. Donc, je passe maintenant, je reprends ma requête en mode de création. Je décoche puisque c'est pas demandé donc de cocher ça, d'afficher le mois. J'exécute. J'ai maintenant donc toutes les commandes, le numéro de commande et la date de commande passée en mars. J'enregistre la requête donc 18 QBE et je la recrée en SQL. Création de requête. Donc je ferme. SQL. Donc, ce qui est demandé, c'est d'afficher numéro de commande, virgule, date commande. Donc, à partir de la table commande, where maintenant, pour le critère, qu'est-ce qu'on avait? Donc, c'est bien le mois de date commande qui coïncide égale mois de la date courante. Et voilà. Donc, where mois date commande qui est bien égal, ça c'est le partie critère, ça c'est la ligne des champs. Donc, j'exécute pour voir. Ah oui, pardon. Donc là, c'est pas moi, mais c'est maths, c'est SQL. Donc ça c'est maths, ça c'est maths. D'accord, maintenant donc on n'a pas de problème. Voilà. Donc elle affiche la même chose. Donc j'enregistre la requête 18 SQL. On passe à la requête suivante, donc la requête 19. Donc c'est sûr, c'est toujours création de requête, c'est la table commande puisqu'il s'agit de fonctions de traitement de date. Et c'est la seule table qui contient des champs de type date. Donc je ferme. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous demande la requête. C'est la requête 19. Afficher le numéro et la date commande. Et la durée des commandes. On cherche la durée depuis leur création à nos jours. À la date courante, à la date d'aujourd'hui. Bon, on a besoin d'un champ numéro, d'un champ date et d'un troisième champ qu'on va le calculer qui s'appelle durée. Donc pour calculer une durée, c'est une différence entre deux dates, on a besoin de la fonction diffDate. Donc je vais créer la fonction, plutôt donc numéro de commande, date commande, et je nomme maintenant donc l'alias, c'est durée, deux points, on va utiliser diffDate, j'ouvre la parenthèse. Donc diffDate, on a besoin donc de format d'abord. Si par exemple on cherche la différence en nombre d'années, donc je mettrai guillemets et j'ai dit en nombre d'années c'est 4A.
je ferme les guillemets, puis point virgule, la date 1, quelle est la première date, parce qu'on cherche quoi? La différence entre deux dates, la date commande et la date du jour. Donc la date commande qui vient avant, chronologiquement, et puis la date du jour. Donc je mettrai ici date CND, point virgule, puis date du jour. Et je ferme, je coche pour voir ceci. Voilà donc, diff date en nombre d'années entre date commande et la date du jour. J'exécute. Voilà donc, depuis janvier 2018 jusqu'à donc on est mars de 2020, c'est bien 2 ans. Donc là, si vous voulez, dans l'affichage, après le nombre d'années, qu'on affiche également l'année an ou bien année, on peut donc utiliser l'opérateur de concaténation qu'on a déjà vu. Donc là, je peux mettre par exemple, pour concaténer, j'avais déjà dit en cours, on utilise le et commercial. Et puis, je mettrai par exemple en AN, entre parenthèses, le S. Puis, je ferme les guillemets. Voilà donc dans l'exécution. Après exécution, on aura quoi? 2 ans, c'est juste pour un affichage. C'est un texte à afficher, pas plus. Donc, c'est une expression concaténée à un texte. Je reprends. Donc, voilà. La fonction maintenant. Donc, j'enregistre et je passe à la création en SQL. Donc, c'est 19 QBE. Je crée la requête. Donc, je ferme. Je bascule en SQL. Donc, select, ça a été num commande. Date commande. Et puis maintenant, durée. Donc, on a dit en SQL, on commence par l'expression et puis on passe à l'alias. Donc là, c'est virgule. Et puis l'expression, c'était quoi? C'est la fonction qui calcule la différence entre deux dates en SQL au lieu de diff date, c'est date diff. Donc date diff. Puis ces formats, on cherche par exemple en nombre d'années. Je mettrai 4Y et pas de point virgule, mais c'est juste des virgules. La première date, c'est date commande. Et la deuxième date, c'est date de système, la date courante. Et je ferme. Puis le et, puis en par exemple, AN, S, je donne la parenthèse. Voilà. Donc ça c'est l'expression. Donc ça c'est l'expression utilisée, la fonction. Ça commence ici, ça se ferme là. Et puis là, c'est un plus. Donc c'est pour concaténer avec un texte. Et par la suite, as, durée. Donc, from, la table commande. Donc, on n'a pas de condition, on n'a pas de critères. Donc, je vais exécuter. C'est la même chose. Donc, voilà, numéro de commande, date commande et la durée. Donc, on enregistre alors notre requête. Requête 19 SQL. Donc, je passe pour voir, est-ce qu'on n'avait pas donc un critère là? Non. Si maintenant on veut par exemple la différence en nombre de mois ou bien en nombre de jours, juste au lieu d'écrire le A, donc vous mettez le A, donc c'est en nombre de mois, c'est toujours un M que ce soit dans les deux modes. Mais pour la différence en nombre de jours, donc en QBE c'est un seul J et en SQL c'est un D. On passe à la dernière requête alors pour ce premier TP. Donc, ce qui est demandé, c'est bien d'afficher le numéro et la date des commandes faites en janvier, mars ou avril de l'année 2019. Là, on vous demande également d'ajouter un champ qui convertit ces mois en lettres. Donc, on crée la requête, donc numéro, date, commande, et un champ mois en lettres. Donc, je ferme ça. Et je crée la requête. Donc, c'est la table commande. Donc, numéro de commande, la date commande, et puis là,
c'est mois en lettres. Ça, c'est le nom qui est demandé. Alors, le mois en lettres, pour l'avoir, on a dit pour afficher le mois en lettres, on utilise la fonction format. J'ouvre la parenthèse. Donc, pour format, vous commencez par la date et puis le format utilisé. La date, pour nous, c'est la date commande. Point virgule. Pour le format, on cherche les mois. Donc là, on va mettre 4M. Si maintenant j'exécute, avant donc d'ajouter le critère, on aura quoi? Exécuter. On aura alors le numéro et la date commande. Et également ici, les mois, mais sont en lettres. On a extrait les mois en lettres. Maintenant, ce qu'on veut, juste les mois. Donc, janvier, je pense, je ne me rappelle pas quoi. Donc, les mois. Voilà, janvier, mars ou avril. Janvier, mars ou avril. Alors, dans ce cas-là, on veut juste janvier, mars et avril. De l'année 2019. On a également un critère sur l'année. Donc, on ajoute. On commence par les mois d'abord. Donc, mode création. Alors, les mois ici, on va utiliser soit in, soit ou. Donc, in. Ou bien, j'utilise cette fois, c'est où. Donc là, janvier, je mettrai janvier. Ou mars ou avril. Bien sûr, il faut mettre le guillemets, mais donc ils vont s'ajouter automatiquement. Donc janvier, mars ou avril. J'exécute. Donc on a janvier, mars, avril. Mais c'est juste pour l'année 2019. Donc il faut avoir un critère sur l'année. Donc je mettrai ici année. Pardon, voilà. C'est dans la partie année. Date commande. On a un champ, donc un critère sur l'année. On veut bien juste 2019. Donc je coche le tout après, donc j'enlève. Donc là on a juste 2019. Je reprends. Je décoche. C'est pas demandé, c'est juste pour avoir un critère. Voilà donc la réponse de notre requête. De notre question 20. J'enregistre, je passe. Requête 20 QBE. Donc, et je la recrée en SQL. Donc, création de requête. Je ferme SQL. Donc, select. On avait quoi? Num commande. Virgule date commande. Virgule moi en lettres, mais on va utiliser la fonction d'abord. Format. Et puis, on cherche en nombre, pardon, mais en lettres, les mois. Donc, 4M, virgule et non pas point virgule. Et puis maintenant, donc format, la date d'abord, puis format. La date, c'est date commande, virgule, puis format. Voilà. As, mois, en lettres. From, la table commande. Et puis, on a maintenant un critère. Where. On a un critère sur les mois. Donc, je reprends ça, c'est format. CTRL-V. Maintenant, je vais utiliser in au lieu de ou. In. Donc, janvier, virgule, mars, virgule, avril. Et la deuxième condition, and, year, date commande,
égale 2019. Donc voici les deux conditions qu'on a. Where format in and date commande égale 2019. Donc on espère qu'on n'aura pas de faute. Donc là, exécuter. Oui, voilà, donc voilà les résultats. Le mot SQL. J'enregistre requête 20 SQL. À la prochaine vidéo.